Demande la grâce à Dieu. Dis, Seigneur, parle-moi encore ce matin. Envoie une parole qui va me libérer. Envoie une parole qui va m'éclairer. Au nom de Jésus. Prions. Éternel notre Dieu, nous sommes encore là ce matin. Nous voulons écouter ta parole. Laisse que ta parole puisse apporter de la vie dans nos cœurs. Car ta parole est esprit et vie. Et nous voulons la vie ce matin. Envoie une parole de vie, une parole de restauration, une parole d'encouragement, une parole qui va nous affermir encore dans notre marche avec toi. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Saint-Esprit, nous te cédons la place. Saint-Esprit, nous t'autorisons que tu parles encore dans nos cœurs. Prends contrôle de ce moment au nom de Jésus. Amen. 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 La fois passée, nous avons développé un thème que nous avons intitulé « Reconnais ton Barnabas ». Si vous vous rappelez de cela, nous avons dit que quand Dieu t'appelle, il va toujours mettre à tes côtés un Barnabas ou bien un Ananias qui va t'aider de marcher avec le Seigneur, qui va t'aider de rentrer dans ton ministère. Mais gare à toi ou gare à nous si nous méprisons ce Barnabas ou cet Ananias que Dieu va mettre à nos côtés. Alléluia. Alors ce matin, j'ai un thème que j'ai intitulé « Ne t'éloigne pas ». Et c'est ça que je vous avais promis la fois passée. Ne t'éloigne pas. Dis à celui qui est à tes côtés ou bien celle qui est à tes côtés, ne t'éloigne pas. On peut s'éloigner. On peut s'éloigner de qui? On peut s'éloigner des frères. On peut s'éloigner des saints. On peut s'éloigner de l'église. On peut même s'éloigner de Jésus. Et c'est mauvais pour nous. Et c'est grave pour nous si on s'éloigne des saints, si on s'éloigne de l'église, si on s'éloigne du Seigneur. Tous ceux qui se sont éloignés de leurs frères, ils ont mené une vie difficile. Ils ont récolté des choses très mauvaises. Tous ceux qui se sont éloignés du Seigneur, ils sont rentrés dans la perversion et ils ont été perdus. Et je n'aimerais pas que ce soit le cas pour toi. Et je prie aussi que ce ne soit pas le cas pour moi. C'est pour cela qu'on ne doit pas s'éloigner. Alléluia. On ne doit pas s'éloigner. Lis avec moi Genèse, chapitre 38. On va lire à partir du verset 1. Et je vais demander à notre lecteur de nous lire du verset 1 jusqu'au verset 7. Amen. Amen. Genèse 38, le verset 1 à 7 déclare. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onam. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Judas était à Zib quand elle l'enfanta. Judas prit pour elle son premier-né, une femme nommée Tamar. Premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Alléluia. On peut s'arrêter là. Jacob était à Canaan. La promesse de Dieu s'était accomplie. Parce qu'il avait promis
que dafa diggoon maanaam ak dëkkuwaay ak Ibrahima. Et toute la famille de Jacob, ils étaient tous ensemble. Alléluia. Tous les 12 tribus, tous les 12 enfants, sans compter la fille, ils étaient tous ensemble. Certainement, ils priaient ensemble. Ils adoraient Yahweh ensemble. Ils communiaient ensemble. Certainement, il y avait la joie. Certainement, il y avait la présence de Dieu. Alléluia. Mais la Bible nous dit, en ce temps-là, Dieu marque souvent le temps. En cette période, c'est pour cela qu'il faut savoir, nous sommes à quelle période? Et nous sommes à la fin du temps. Nous sommes dans les derniers temps. Et dans les derniers temps, il s'est passé beaucoup de choses. Hier, je suivi un débat où les gens parlaient sur le coronavirus. Il y a un article qui disait, pour moi, le coronavirus, c'est juste un virus comme les autres virus. Parce qu'il y a eu des virus, la toux espagnole, et ainsi de suite. Et la grippe aviaire et tout ce qui concerne. Mais une autre personne a dit que non, c'est pas seulement un virus, mais aussi c'est un signe de la fin des temps. Alléluia. Il y a eu des virus dans le monde, mais jamais un virus a gagné le monde entier à la fois. Et jamais le monde a été confiné à la fois. Alléluia. Quelqu'un peut ignorer cela. Ce n'est pas grave. Nous savons que ce n'est qu'un signe. Mais ce n'est pas encore la fin. Dans les derniers temps, il y aura beaucoup de signes. Il y aura des guerres. Il y aura des famines. Il y aura des séparations. Alléluia. Et encore, un autre signe de temps, c'est l'apostasie. L'apostasie et les fausses doctrines. Et c'est pour cela que vous voyez l'Internet. Dans l'Internet, vous allez entendre, vous allez écouter des prédications qui semblent être bonnes. Mais en réalité, en bas, il y a une fausse doctrine qui sont véhiculée. Alléluia. Une fois, ma soeur, elle est même dans la salle. Elle m'a envoyé une prédication d'un homme de Dieu, soi-disant prophète. Je l'ai écouté. J'ai répondu à ma soeur. Cette personne, elle est très intelligente. Elle parle de beaucoup de choses. Mais je suis convaincu. Elle est fausse. Il enseigne beaucoup de fausses doctrines. Il est éloquent. Quand il parle, je crois qu'il parle avec conviction. Mais dans ce qu'il a dit, à l'intérieur, il y a le faux. Il y a le levain à l'intérieur. Nous devons faire attention. Ça fait partie des signes de la fin du temps. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alléluia. Reste avec tes frères. Ne t'éloigne pas. Je ne sais pas pourquoi je parle de cela. C'est pour cela. Quand quelqu'un est dans une église, il n'est pas stable, il aura des problèmes. Il aura des problèmes. Quelqu'un qui accepte Jésus, il doit marcher selon le principe de Christ. Alléluia. Alors Judas était avec les autres. Il connaissait la parole. Mais la Bible nous dit, à cette période, il va s'éloigner de ses frères. On ne nous a pas dit pourquoi il s'est éloigné. La Bible n'a pas dit qu'ils ont eu des problèmes. Abraham et Lot, ils ont eu des problèmes. Et ils ont cherché à se séparer. Et Lot va décider d'aller à Sodome et Gomorrhe. Lot a oublié. S'il était devenu grand, s'il est béni, c'était grâce à Abraham. Il était sous la grâce d'Abraham. Il était béni au travers d'Abraham. Parce que c'est Abraham qui avait une alliance avec Dieu. Alléluia. Et quand l'autre se sépare d'Abraham, quand il est parti à Sodome et Gomorrhe, vous connaissez la chose.
décider de quitter. Judas Il va décider de quitter Israël. Il va décider de quitter les saints pour aller s'attacher à un homme du monde qui s'appelait Ira. Et Ira veut dire splendeur. Ira veut dire d'origine noble. Donc certainement Ira était noble. Donc Jacob a été tiré par la noblesse. Jacob a été tiré par tout ce qui est bien. Le matériel peuvent t'éloigner de Dieu. Tu peux t'attacher à un païen parce que le païen a des moyens. Tu peux rentrer dans le compromis pour vouloir gagner quelque chose. Alléluia. Et beaucoup de gens sont dans la perversion aujourd'hui à cause de l'argent, à cause du matériel. Beaucoup de gens sont rentrés dans des mariages pourris. Dans les mariages, ne glorifient pas le Seigneur à cause d'argent. Beaucoup de gens sont rentrés dans le faux business, dans les fausses affaires à cause de l'argent. Plusieurs hommes de Dieu peuvent même manipuler les gens à cause de l'argent. Que Dieu me préserve. Que Dieu me préserve. Je dis avec des frères. Il y a des gens qui ont quitté l'église. Même ici dans cette église. Ah non, je viens au nom de Dieu là-bas. Pourquoi tu vas quitter tes frères? Pourquoi? Qu'est-ce qui te motive? Tu penses que c'est le Seigneur Jésus qui te motive de quitter? Tu penses que tu quittes pour les intérêts de Jésus? Jésus, tu t'éloignes parce que tu veux servir bien le Seigneur. C'était le cas. Que Dieu te bénisse. Mais si c'est pour une autre motivation, il y aura des conséquences. Alors, Judas va s'éloigner. Il va être attiré par la richesse. Il s'éloigne du lieu de la grâce. L'église, c'est le corps du Christ. L'église, c'est le lieu de la grâce. C'est le peuple de Dieu. Jacob et ses enfants, ils étaient le peuple de Dieu. Ce n'était pas les païens. Mais pourquoi tu vas laisser le peuple de Dieu pour s'attacher aux païens? Fais attention avec des amis païens. Si tu vas vers un païen, va avec un but de le gagner. Sinon, il n'y a pas raison d'être collé avec des païens. Ils vont t'éloigner de Dieu. D'une manière ou d'une autre, ils vont t'influencer. Parce qu'il y a la loi de l'influence. Alléluia. Il y a la loi de l'influence. On a dit à Pierre, tu parles comme eux. Vous avez le même langage. Et quelqu'un a dit, dis-moi qui tu fréquentes. Je te dirai qui tu es. Alléluia. Alléluia. Et quand il s'est éloigné, il va s'attacher. Il va aller à Adullam. Il va à Adullam. Il va prendre une femme cananéenne. Quand son grand-père, Isaac, voulait se marier, Abraham est allé chercher dans la femme, Rebecca, dans sa famille. Alléluia. Et quand son père, Jacob, voulait se marier, il est allé se marier vers son nom, vers les filles de son nom. À l'époque, c'était autorisé. Donc, si Judas voulait se marier, il devait demander conseil à qui? À son père. Parce qu'à cette époque, c'est les parents qui mariaient les fils. Un fils ne pouvait pas se lever. C'est pour cela la tradition juive
se lie avec la tradition africaine. Si tu étudies la tradition juive, tu vas retrouver beaucoup de choses dans cette tradition juive, dans les traditions africaines. C'était le cas. Mon oncle me l'a dit. C'est son père qui a choisi la femme. Et si ton père te choisit une femme, c'est que cette femme elle est bonne. Parce que ton père sait pourquoi il a choisi cette famille. Mais pourquoi on a choisi cette fille. Aujourd'hui ce n'est plus le cas. Mais au moins tu peux avoir l'aval de ton père. Je l'ai dit la fois passée. Quand je devais me marier, j'ai vu la future. Qui est aujourd'hui mon épouse. Je l'ai aimée, je l'ai appréciée. Mais j'attendais d'avoir l'aval de ma mère spirituelle, notamment la femme de mon père spirituel, Bruno Camera. J'ai promis au groupe pastoral, je vais vous présenter la proposée, celle que je suis d'envisager. Et j'ai amené la femme, sa soeur. Elle arrive, on a passé du temps ensemble. Au moment d'accompagner la soeur, je regardais en arrière, j'ai vu, je me suis croisé les yeux avec maman Silène, c'est-à-dire la femme de mon pasteur. Et puis, elle a fait comme cela. Elle dit, tu as trouvé une bonne femme. Alléluia. Et aujourd'hui, on tend vers notre 10e année, bientôt 10 ans, je ne le regrette pas. Alléluia. Si ça essaie de recommencer la vie, je me marierai toujours avec Ophélie. Maintenant, quand ma mère a confirmé, j'étais à l'aise. Je pouvais continuer. Et personne ne pouvait m'empêcher d'aller jusqu'au bout. Parce qu'elle n'a pas regardé avec les yeux charnels. Mais elle a regardé avec les yeux spirituels. Et elle me connaissait parce que ça faisait des années qu'on était ensemble. Ça faisait au moins 9 ans que j'étais à leur côté. Alléluia. Quand Judas va s'éloigner, il va se marier avec une païenne. Et ils ont eu un enfant. Son nom c'est leur premier fils. La Bible dit que Dieu n'a pas pris plaisir à cet enfant-là. Et Dieu a permis que cet enfant meure. La mort est rentrée dans leur maison. Les deux sont rentrés à cause de l'éloignement. Ils ont eu un deuxième fils. Au verset 10, le Seigneur le fit aussi mourir. Loin de l'église, loin de la grâce, il y a la mort spirituelle. Je le répète encore, quand tu es loin de l'église, loin des saints, loin de lieu de la grâce, la mort spirituelle va t'arriver. Si on a la mort spirituelle, toi-même, ta mort physique. Alléluia. Tu t'es attaché avec les enfants de la malédiction. Vous êtes un peuple béni. Nous sommes un peuple béni. Vous vous attachez à ceux qui sont bénis. Même si la personne, elle est soi-disant chrétienne, mais si elle n'est pas née de nouveau, c'est déjà un enfant, un fils ou bien une fille de la malédiction. Et la Bible dit, celui qui s'attache à une prostituée, ils sont une seule chair. Ils vont se partager. Donc si cette personne, elle est maudite, toi tu es lié avec cette personne, tu es aussi maudit. Que Dieu me préserve. Même les amitiés. Si ton meilleur ami, c'est un païen, vous commencez à vous changer les habits, même les vêtements, même les choses à porter.
aimez, vous êtes déjà unis dans l'âme. Et vous partagez la malédiction. Garde-toi de s'attacher aux païens. Reste dans l'atmosphère spirituelle. Reste dans l'église. Là où le Saint-Esprit est en train de mouvoir. Là où le Saint-Esprit est en action. Reste dans ce lieu. Alléluia. Alléluia. Ne t'éloigne pas des sœurs. Ne t'éloigne pas de tes sœurs. Ne t'éloigne pas de tes frères en Christ. Alléluia. Dans le psaume 133, qu'est-ce que l'auteur nous dit? Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez ce qu'il a dit. Qu'il est bon, qu'il est agréable. Psaume 133. Amen. Psaume 133 déclare. Oui. Cantique des degrés de David. Voici. Oh! Wow. Qu'il est agréable. Qu'il est doux. Pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la terre, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le port de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Oui. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. Qu'il est bon, qu'il est agréable, qu'il est doux. C'est merveilleux que les frères et sœurs restent ensemble, louent ensemble, prient ensemble. C'est là-bas, c'est dans ce lieu que Dieu envoie la vie Zoé, la vie spirituelle, la vie de Dieu, et toutes les bénédictions qui y coulent. Et c'est là que Dieu envoie cela. Ne t'éloigne pas de l'église. Ne méprise pas l'église. C'est un mystère. L'église, c'est un mystère. Personne ne pourra comprendre le mystère de l'église. Tu es dans la vie et tu es loin de l'église. C'est dimanche. Tu es loin de l'église. L'église est en train de prier. Quand tu dors. L'église est en train de prier. Quand tu regardes la télé. L'église est en train de prier. Quand tu es connecté. Comment est-ce que tu peux être béni? Comment tu vas voir la vie? Si après la résurrection de Christ, les disciples se sont dispersés, les Saint-Esprit n'allaient pas venir. Comme ils étaient ensemble, dans le même lieu, ils étaient en train d'adorer, ils étaient en train de prier. La Bible dit, tout à coup, il y a eu un vent, et le vent de feu sont descendus. Le Saint-Esprit est descendu. Tu vas te remplir du Saint-Esprit. Tu vas voir la vie. Attache-toi aux autres. Attache-toi aux autres. Si le bois se séparer, même si ce bois-là est en train de prendre feu, il va s'éteindre. Mais quand le bois est ensemble, le feu est là, la flamme est là. Comprends cela. Ne t'éloigne pas des saints. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. C'est pour cela. Si mon esprit accepte une personne, si Dieu m'amène une âme, je n'aime pas que cette personne se loigne. J'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé avec le frère Pierre. J'ai dit, vous avec Hubert, quand vous allez reprendre les études, soit chaque week-end, ou bien un week-end sur deux, vous devez être à Thiès. Là où on a des veillées, vous devez venir. Je ne sais pas pourquoi. Mais là-bas, c'est des églises, oui. Mais le moment là, moi, je suis de me rendre compte. Parfois, Dieu nous donne des enfants qu'on doit bien prendre soin. Parfois, Dieu nous donne des pères qui vont nous nourrir. Tu peux aller même faire notre père. Tu vas nourrir, mais tu seras mal nourri. Alléluia. Il faut quitter la maison de papa et maman pour savoir la valeur de la sauce de maman. Quand tu es à la maison, tu ne vois pas, même les petits déjeuners là, tu dis, ah, les pains là, c'est le pain de la veille. Les sauces là, c'est trop salé. Attends quand tu vas être hors. Tu vas voir. Alléluia. Alléluia.
Que Dieu nous préserve de s'éloigner. Il y a une autre famille qui s'est éloignée. Ruth chapitre 1, le verset 1 à 6. Ruth chapitre 1, le verset 1 à 6. Amen. Du temps des Juifs, il y eut une famille dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Ephrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Amen. Je peux t'arrêter là. Un homme de Bethléem, la maison de pain. Bethléem, la maison bénie. Ils étaient ensemble. Elimelech et Naomi. Ils étaient ensemble dans leur famille. Ils étaient au milieu de leurs frères. La crise est venue. On n'a pas dit que toute la ville a déménagé ou bien ils se sont exilés. Non. Les gens étaient toujours dans la ville. Ils supportaient la faim. Ils étaient endurés. Mais ce monsieur et sa femme Naomi, ils vont décider de quitter Bethléem pour aller où? Vers les Moabites, les ennemis d'Israël. Moab, ennemi d'Emmanuel. C'est là-bas ils vont partir. Les autres sont restés. Mais eux, ils ont fait quoi? Ils sont partis. Et quand ils ont quitté le lieu béni, quand ils ont quitté la famille bénie, quand ils sont partis là-bas, la mort est arrivée. Vrai faux? Alléluia. La mort est arrivée. Même si plus tard, Dieu va faire grâce à Naomi par Ruth. Même si plus tard, Judas, Dieu va lui faire grâce. Parce que c'est Judas qui sera choisi par lui que Christ serait venu. Et il a bien subi les conséquences. Alléluia. Naomi va exiler avec son mari. Et arrivé là-bas, la mort a frappé la maison. Je le répète, quand on s'éloigne de la famille de Dieu, quand on s'éloigne de l'église, la mort peut te frapper. La mort spirituelle. Le deuil est rentré dans la maison. Parce qu'ils avaient quitté le lieu de la bénédiction. Ils avaient quitté l'endroit de la grâce. Ce n'est pas en vain qu'on est ici ce matin. L'église, c'est le corps de Christ. Et Christ prend soin de son corps. Christ pourvoit pour son corps. La crise va frapper le monde. Mais l'église ne manquera de rien. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Le psaume 92. Versets 13 à 14. Je parle toujours du lieu. Ne t'éloigne pas de tes frères. 92, le verset 13 à 14. Les justes croissent. Les justes croissent.
il avance, il est en train de grandir, il progresse. Répète avec moi, progrès. Progrès. J'aime le progrès. Le juste, il progresse. Il croit. Continue. Comme le palmier. Comme le palmier de... Il s'élève comme le cèdre du Liban. Planté dans la maison de l'Éternel. Oh, planté. Stable. Répète avec moi, stable. Tu dois être stable dans la maison de l'Éternel. Un être autrefois. Un être porté disparu. Tu vas où? Pour faire quoi? On te voit passer par là. Les autres sont à l'église. Et toi, tu es où? Manque de stabilité. Tu n'avanceras pas. Tu n'as nulle part. Dieu aussi, c'est un Dieu stable. Jésus a dit, mon père agit. Moi aussi, j'agis. J'ai une mission. Pierre a dit, non. Cela ne t'arrivera pas. Éloigne-moi ça. J'ai une mission que je dois accomplir. Toi, tu as quelle mission? On lance le riz là-bas, tu es parti. On lance l'arachide là-bas, tu es parti. On lance le mil, tu es parti. Tu veux quoi? Reste stable. Et c'est ton Dieu. Alléluia. Ce que tu vas chercher ailleurs, c'est là où tu es. Oh, allez dire amen. Allez dire amen. Je crois de tout mon cœur. Nous serons tous bénis. Alléluia. Moi, tu t'as pas dit amen. Si tu ne dis pas amen, je vais dire amen à ta place. Nous serons tous bénis ici. Bénédiction spirituelle. Oh, il y a des jeunes gens ici là. Quand ils posaient les mains des malades, le miracle va s'opérer. Le feu descend dans l'église. Dieu équipe l'église. Planté dans la maison de l'Éternel. Planté dans le lieu de la grâce. Attaché au corps. Détaché du corps. Tu vas mourir. Continue. Il prospère. Il prospère. Dans les parvis de notre Dieu. Alléluia. Amen. Dans les parvis. Dans la présence de Dieu. Là on loue. Là on célèbre. Vous tous ici, vous allez prospérer. Amen. Tout le groupe de louange. Vous allez prospérer. Amen. Dans l'adoration. Vous allez prospérer. L'expression. Prospérer. L'évangélisation. Nous allons prospérer. Prédicateur, tu vas prospérer. Modérateur, tu vas prospérer. Protocole, tu vas prospérer. Planté dans la maison de Dieu. Oh, j'aime la maison de Dieu. J'aime la présence de Dieu. Oh, j'aime cela. Oh, je prospère dans la maison de Dieu. Alléluia. Tu peux travailler. Le diable va prendre tout ce que tu travailles. Tu peux travailler dur sans rien faire. Tu manges avec des grands soucis. Celui qui a bu de l'eau est en train de ronfler. Tu as pris un litre de lait ou un litre de yaourt. Tu as pas de sang. L'autre n'a même pas un poste téléviseur. Il ronfle. C'est un écran géant. Tu dois prendre les médicaments pour dormir. Alléluia. L'autre, il n'a même pas de véhicule. Même vélo, rien. Il marche. La nuit, il rentre. Quand tu as un 4x4, la stack. Tu n'arrives pas à dormir. C'est pas ça qui donne la joie. La vraie prospérité, elle est spirituelle. La vraie prospérité, c'est la présence de Dieu en toi. Alléluia. Ne t'éloigne pas. Tu vas te perdre. Ne t'éloigne pas. Hébreux 10, 24 à 27. Hébreux 10, 24 à 25 déclare. Veillons les uns sur les autres.
pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alléluia. Veillez. Veillons les uns les autres. Quand on est ensemble, on se regarde. Je peux aussi voir mon frère en train de s'éloigner. Il faut le ramener. Alléluia. Il dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Il n'a pas dit n'abandonnez pas l'église. Parce que l'église c'est le corps de Christ. Tu peux prier à Dakar, tu peux prier aux Adés, tu peux prier au l'église baptiste, tu peux prier à l'église méthodiste. C'est l'église. Alléluia. Mais ce n'est pas cela que l'auteur. Pour moi c'est fort. On ne connaît pas l'auteur du livre des Hébreux, mais pour moi c'est fort. Paul dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Restez ensemble. Et si tu as un défi, partage. Ne soyez pas orgueilleux. Aide l'autre. Accepte aussi l'autre puisse t'aider. Parfois c'est là où nous avons des problèmes. Tu as de lutter avec le péché que tu ne devais pas confesser. C'est pendant que Dieu t'a donné les frères. Autour, tu sais que tu devais confesser. Dieu t'a donné des sœurs. Tu as un problème. Ne garde pas ce problème pour toi. Ça va te détruire. Va partager un frère. Va partager une sœur. Priez ensemble. Dieu va te donner la délivrance. Alléluia. Ne t'éloigne pas du chef de l'église qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Judas, vous allez lire dans Jean chapitre 13. Vous allez lire à la maison. À partir du verset 20 jusqu'au verset 30. Il va trahir son Seigneur. Et le Seigneur le savait. Et au lieu de se repentir, il a foncé jusqu'au bout. Et pendant que j'étais à table, la Bible dit qu'il va s'éloigner. Il s'éloigne de Christ. Et quand il va partir, la Bible dit qu'il faisait nuit. Il quitte la lumière pour entrer dans les ténèbres. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est la mort. Nous avons une association. Association de quoi? Oh, c'est juste une association des étudiants. C'est une association, je ne sais pas, des manquants, des quoi. Et là-bas, qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce que Christ est dedans? Non, je ne suis pas dedans. Les associations là, ça va t'amener quelque part. Tu vas te retrouver dans le cadre de l'ennemi sans le savoir. Fais attention, ne t'éloigne pas du maître. Tu vas mourir. Judas, il est allé faire quoi? Il est allé se pendre. Il est mort. Il est mort. Ne t'éloigne pas du maître. Reste attaché à Jésus. Ne cherche pas autre chose. Ah non, Dieu m'a parlé d'aller se soumettre à un homme de Dieu, je ne sais pas où. J'ai entendu cela. Dieu m'a dit, je dois aller là-bas. Attache-toi à Christ. C'est lui notre modèle. Ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas un apôtre. Ni un évangéliste. Ni un pasteur. Attache-toi à Jésus. Et reste attaché à Christ. Hors de Christ, c'est la mort. Alléluia. Hors de Jésus, il n'y a pas la vie. Il n'y a que la mort. Nombreux ont quitté Jésus. Et pour finir, dans Jean chapitre 6, à partir du verset 68, je vais juste lire le verset 68. On va terminer par là. Jean 6, le verset 68 déclare. Oui. Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Oui. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. À qui irons-nous? Nombreux n'ont abandonné. Les gens suivaient Jésus. Et Jésus commençait à donner l'enseignement. Il était le pain de vie. On devait manger son corps. Les gens disent, oh, qu'est-ce qu'on veut dire? Et la Bible dit
était dur. maanaam lu mu doon jàngale dafa dëgër lool. Si vous voulez toujours, vous serez béni, amen. Amen. Parfois, Dieu va te correctionner. Et on sait que pasteur, si tu fais des bêtises, je vais te mettre à ta place. Sinon, je vais te laisser faire des bêtises, tu vas mourir. Alléluia. Amen. Il est trop dur. Reste là, sois soumis. Alléluia. Amen. Parfois, il faut être aussi dur. Un père qui ne correctionne pas ses enfants, il va le regretter. Papa doit être gentil, maman doit être dur pour aider les jeunes gens. Alléluia. Parce qu'il y a des choses qu'ils ignorent. Quelqu'un a dit, un jeune homme peut avoir beaucoup de nouveaux amis. Parce que papa, j'ai tel pantalon, j'ai tel basket, tout. Plus que son père. Il n'aura jamais de vieux habits. Il date plus que les amis de son père. Alléluia. Le jeune homme est debout. Il regarde, il ne voit rien. Le vieux qui est assis, il voit de loin. Il y a des choses que tu ignores de la vie que ton pasteur va t'enseigner, que ton père va t'enseigner, que ta mère spirituelle va t'enseigner, même ta maman physique peut t'enseigner. Biologie. Ne t'éloigne pas. Tu as la parole. Tu as la vérité. À qui irons-nous? Tu as la parole de la vie. Christ a la parole de la vie. La vérité, c'est une personne. C'est Jésus. Il n'y a pas plusieurs vérités. Il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a pas tout chemin mène à Rome, ce n'est pas biblique. Tout chemin mène à Rome n'est pas biblique. Il y a des chemins, tu prends ça, tu vas te retrouver en enfer. Il y a un chemin. Si tu prends ça, tu vas te retrouver dans mon village. Alléluia. Jésus-Christ, il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Nul ne peut aller au Père. Est-ce qu'on peut se lever? Seigneur, je ne veux pas m'éloigner de toi. Je ne veux pas m'éloigner de toi. Quel que soit ce que je peux gagner ailleurs, je reste dans la vérité. Quel que soit ce que le monde peut me proposer, je reste dans la vérité. Quel que soit ce que cela peut me rapporter, je reste dans la vérité. Je ne vais pas rentrer dans le compromis. Dans une fausse relation. Dans une relation d'intérêt. Non, Seigneur, je vais te suivre. Je vais marcher dans la vérité. Je demeure dans ta présence. Je reste dans ta présence. Je reste dans le corps. Je ne vais pas m'éloigner. Je ne vais pas m'éloigner. Peut-être que ce matin, tu n'as pas bien saisi la profondeur de ce message. Va méditer sur ça. Va relire ces passages. Va voir la fin de Judas. Cette histoire est triste. Judas est rentré dans la perversion. Judas est rentré dans la perversion. Naomi et son mari, ils ont souffert. Judas, il est mort. Judas Iscariote, il est mort. Je vais rester attaché à mes frères. Je vais rester attaché à l'église. Est-ce qu'on peut se tenir la main dans la main? Mais prends la main du frère qui est à côté. Seigneur, je ne vais pas m'éloigner de l'église. Je ne vais pas m'éloigner de mes frères. Je vais rester attaché. Je vais rester attaché. Prions encore, prions, Seigneur, au nom de Jésus. Garde nos cœurs de s'éloigner les uns envers les autres. Oh, garde-nous, Seigneur, de s'éloigner de ton corps qui est l'église. J'ai besoin de mon frère. J'ai besoin de ma soeur. Ma soeur a besoin de moi. Mon frère a besoin de moi. Garde mon cœur de l'égoïsme. Garde mon cœur de l'orgueil. Garde
nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais encore prier. Seigneur, je vais rester attaché à toi. Tu es le tronc. Je suis la branche. Sans toi, je ne peux rien. Je ne veux pas m'éloigner de toi. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Je vais rester attaché à toi, Jésus. Prie encore au nom de Jésus. Prions, Seigneur, au nom de Jésus. Je vais m'attacher à toi. Tu es mon Seigneur. Tu es le roi des rois. Tu es mon Seigneur. Je vais rester attaché à toi. Je ne veux pas m'éloigner. Loin de toi, c'est le mensonge. Loin de toi, c'est la mort spirituelle, la mort éternelle, la mort physique, la malédiction. Je veux rester attaché à toi. Toi qui es la vie, toi qui donne la vie, toi qui bâtis, toi qui fortifie, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole?